Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game. Je m'appelle David, on est en direct du Gen Con 2018 et je suis accompagné de JC de chez Foxmind. Salut! Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Comment se passe ton salon? C'est un gros salon encore cette année. L'année passée, c'était le 50e, si on s'en souvient bien, mais même si c'est le 51e, là, les gens sont vraiment au rendez-vous. Là, on est dimanche, donc c'est une journée un peu plus familiale ici, mais c'est bon pour Foxmind parce que les jeux qu'on fait sont très familiaux. Et ce qui a bien fonctionné pour nous ici, c'est les micro-jeux. Donc, c'est quelque chose qu'il y a peu d'autres compagnies qui offrent sur le marché. Nous, on les a mis au devant pour la convention et le succès a été vraiment instantané, là. Qu'est-ce que vous avez amené comme nouveauté à Gen Con cette année? En fait, on les voit ici. Il y a le jeu La Potion qui va sortir au Québec en septembre et qui va sortir aussi à l'ensemble de l'Amérique du Nord. C'est un micro-jeu qui fonctionne extrêmement bien, entre autres à cause de son packaging qui est super portable, donc une petite bouteille avec des petits éléments très mignons. Le but du jeu, en fait, c'est qu'on doit se débarrasser de nos ingrédients qu'on a dans notre main. C'est un peu comme un roche-papier-ciseaux, mais un peu plus stratégique avec la déduction sociale. Donc, la façon qu'on fait, c'est qu'on met deux ingrédients de chaque couleur dans nos mains. On les cache dans nos mains, on choisit un ingrédient et on le monte tous en même temps avec notre main. Et selon l'ingrédient qu'on a, si ça correspond à l'icône sur le dé, on va se débarrasser de l'ingrédient et la bouteille sert entre autres à se débarrasser de nos ingrédients et les mettre dans la potion. Donc il y a le petit côté ludique avec le son de l'ingrédient qui tombe dans la potion. Parce que les ingrédients, c'est des morceaux en acrylique, donc c'est une belle qualité pour tenir dans ses mains. Et ce jeu-là a fait vraiment parler de lui au show. Il y a des gens qui sont allés jouer dans la bibliothèque BGG et sont revenus ici nous dire « OK, ce jeu-là est vraiment différent, on l'a aimé, on veut en acheter deux ou trois parce que le prix de ce jeu-là, comme tout micro-jeu, c'est super abordable. » Donc, à ce niveau-là. Et puis c'est le genre de jeu aussi qui est très portatif. On peut traîner ça dans son sac, sa sacoche. Ça vient dans ce packaging-là, mais une fois que le packaging est ouvert, ce qui nous reste, entre autres, tout rentre dans la bouteille, incluant les règles, incluant les pièces. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais ce qui attire l'œil, c'est que sur une étagère, que ce soit chez vous, que ce soit en magasin, ça se distingue de tout autre type de packaging qu'on trouve en ce moment à Gen Con, entre autres. On peut même jouer dans l'auto au retour de Gen Con. Oui, effectivement. Partout, mais faut juste pas le mettre dans sa bibliothèque de pharmacie, hein, sinon on pourrait avoir quelques petites erreurs fâcheuses. Et à part de ça, qu'est-ce que vous apportez? Bien, en fait, on a Football Dice ici, qui est aussi un autre jeu voyage. C'est la suite de notre série de jeux de sport. Donc, le premier qui est sorti l'an dernier, c'était le jeu de baseball. Là, on tombe avec le jeu de football ici. Donc, ça reste le même principe, c'est-à-dire qu'on a deux séries de dés, une pour l'offense, une pour la défense. On roule les dés en même temps. C'est des dés qui sont quand même assez épais, qui sont très plaisants au toucher. Et quand on a une combinaison de lancer, celui qui a la meilleure combinaison, donc si par exemple, si on regarde les dés ici, si j'ai des verts ici, et si j'en ai 4, donc ici c'est un no gain, et ici c'est un 10 verges. Donc le 10 verges, puisqu'on en a 4 versus 3, c'est l'offense qui va gagner le tir et progresser. Donc c'est un jeu un peu à la Tenzi, qu'on roule les dés de façon frénétique tout le temps pour essayer d'avoir le meilleur jeu. Mais dans celui de football, contrairement à celui de baseball, il y a un élément de décision supplémentaire parce qu'on a les four down dans le football qui fait en sorte qu'il faut décider est-ce qu'on dégage le ballon ou est-ce qu'on tente le tout pour le tout. Donc il y a un certain niveau de stress quand on joue à ce jeu-là, mais ça rend vraiment le plaisir, il est vraiment présent. On a l'impression de jouer au football pour vrai. Et l'année passée, vous nous aviez annoncé la sortie de Manhattan, donc j'imagine que vous l'avez emmené au salon cette année. Bien ici, entre autres, hormis ces jeux-là, c'est notre gros focus ici. Ça a très bien fonctionné. Si vous allez voir sur les réseaux sociaux, sur BGG, partout, les gens vraiment sont très contents de la nouvelle version. Les couleurs, le visuel, tout ça a été retravaillé. Ça devient maintenant un jeu familial qui est très apprécié. Puis ici, le succès du jeu continue encore. Super. Est-ce que tu pourrais nous parler des prochains projets de Foxmind pour la prochaine année? Oui, bien en fait, cette année, on prévoyait sortir un jeu avec une thématique de pirate.
Et on a révisé notre position parce qu'on trouvait que c'était préférable d'attendre un peu plus longtemps pour sortir un produit qui était mieux peaufiné, plus de qualité, mais celui-là va être très prometteur. Ça va s'appeler Bermuda Pirates et c'est un jeu de dextérité avec des bateaux magnétiques, donc un élément caché dans le jeu. C'est vraiment différent. On a fait des tests ici et la réponse des gens était incroyable, donc on a bien hâte de présenter ça. D'après moi, ça va être au printemps 2019. Super, on va suivre ça avec intérêt. Merci pour ton temps et je te souhaite une bonne fin de salon. Merci à toi aussi.